Alors aujourd'hui, je veux parler de scepticisme. Je veux parler de scepticisme parce que je trouve que c'est quelque chose de génial qui nous permet vraiment de devenir quelqu'un de beaucoup moins, euh, qui se prend beaucoup moins pour quelqu'un de supérieur. Ça nous apprend un peu plus l'ouverture d'esprit, plein de choses comme ça. Et le, l'humilité. Mais voilà, enfin, avant de dire tout ça, je veux commencer par une histoire. Une histoire Alors en fait, c'est un prof. On m'a raconté cette histoire il y a un an maintenant. Et donc c'est un prof qui part en voyage au Brésil. Alors en fait, c'est un prof d'environnement, de de géographie, d'écologie, de tout ce genre de choses. Et du coup, il connaît plein de trucs dans son domaine et il fait plein de voyages et des conférences, des interviews. Il fait un voyage au Brésil et il fait une rencontre par rapport, à une affaire, un projet environnemental dans les plantations au Brésil. Et à un moment, il est amené à rencontrer une chef d'entreprise brésilienne qui est plus ou moins liée à ce secteur. Et du coup, donc en fait ils font un petit voyage ensemble, ils sont en voiture, ils vont ensemble rejoindre quelqu'un avec qui ils ont rendez-vous ensemble. Et ils font le trajet, ils vont jusqu'à et dans le trajet à un moment, donc ils sont un peu dans le Brésil rural. Donc il y a des champs et des plantations, un peu de forêt, et voilà, des plantations. Et à un moment, il passe devant une plantation d'arbres, et là, le prof dit ce serait pas des... alors je sais plus l'arbre, hein, donc je vais dire n'importe quoi, je vais dire un truc au hasard. Tiens, ce serait pas des eucalyptus ici? Il se dit, je pensais pas qu'il y en avait au Brésil, des eucalyptus. C'est vraiment intéressant. Et là, la chef d'entreprise brésilienne, elle dit ah non, ça c'est pas des eucalyptus, c'est des acacias. Et lui il dit c'est bizarre parce que ça, je pensais vraiment que c'était des eucalyptus. Donc lui c'est vraiment quand même quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Il a fait beaucoup de formations en écologie, environnement, etc. Et il connaît vachement bien la faune. Mais lui on peut dire que c'est un bon sceptique. Il sait admettre que, il sait envisager, on va dire, que des fois, il a peut-être tort. Et du coup, il dit, mais je pensais quand même que c'était des eucalyptus, vous êtes sûr de ça? Et elle a dit, ouais, c'est bien des acacias, ça. Je connais, je passe sur cette route tous les jours, je passe devant toujours ces plantations-là. Il y en a beaucoup dans cette zone, c'est des acacias. Donc voilà, lui, il fait, ok, si vous êtes sûr de vous, très bien. C'est étonnant, mais je vous crois. Et puis après, ils arrivent au rendez-vous, ils finissent la route et tout, ils arrivent au rendez-vous, et là, ils rencontrent la personne qu'ils devaient rencontrer. Et en arrivant, le prof, il dit, d'ailleurs, je voulais savoir quels étaient les arbres, c'était des plantations de quoi, toutes les plantations qu'il y a le long de la route. Et là, le mec, il dit, oui, ça, il y en a beaucoup ici, c'est des eucalyptus. Et là, il dit, ah oui, c'est des eucalyptus. C'est bien ce que je pense. Et puis là, la brésilienne, elle avait tort. Et là, ça dévoilait au grand jour. Mais elle arrive quand même à sortir de cette situation et dit, ah oui. Vous savez, moi, je suis pas expert dans ce domaine. Hein. Je disais ça comme ça. J'étais pas sûr de moi. Donc voilà, là, ça fait avoir sur le coup. Mais ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que il y a plein de cas où en fait la deuxième situation, la fin de l'histoire, où ils arrivent et que le prof demande au mec ce que c'est vraiment, il y a plein de situations où cette situation n'arrive pas et où du coup le prof serait resté sur une erreur et sur l'idée que la brésilienne avait raison. Et donc voilà, on voit que cette brésilienne, elle a rien de la sceptique, elle a rien du sceptique. Elle est sûre d'elle, elle
pose des trucs en vérité alors qu'en vrai elle ne sait rien. Là je vais faire demi-tour parce qu'il y a plein de voitures. Donc voilà, la brésilienne là, franchement elle a rien du sceptique. Mais on se dit bah attends, ouais, c'est quand même une personne importante et tout. Elle est chef d'entreprise, elle est influente et tout. Ouais bah ça a rien à voir. Enfin ça a rien à voir, si peut-être. Ça a peut-être à voir avec le fait que justement elle ait affirmé quelque chose sans savoir et qu'elle se soit posée en leader. Parce que dans cette histoire elle s'est posée en leader, elle s'est posée en celle qui avait raison, en celle qui savait. Et ça dans le monde de l'influence, dans le monde du travail, être sûr de soi, c'est considéré comme une qualité. Alors que pour moi, et surtout à travers ce que je dis aujourd'hui par rapport au scepticisme, je trouve que ça n'a rien d'une qualité. Sauf que voilà, du coup, c'est agir comme ça, comme elle l'a fait la brésilienne, c'est se mettre en valeur, c'est se poser en leader, c'est avoir les cartes en main, c'est influencer, c'est gérer, c'est manipuler, voire. Et donc voilà, ça prouve que le sceptique, dans la vie de tous les jours, lui qui va pas essayer tout le temps de s'opposer à leader, ça va pas. Un bon sceptique, pour moi, serait quelqu'un de très vertueux, mais qui aura un peu des difficultés à influencer par le fait qu'il voilà, ne pose rien en vérité générale. Mais surtout, on voit que voilà, le monde du travail, c'est, enfin pas vraiment, le monde de la hiérarchie surtout. Ça va montrer que les personnes qui sont en haut, c'est ce genre de brésilienne, ce genre de personnes. Tu vois, c'est un peu, ils empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de morale. Tout ce qu'ils veulent, c'est arriver au sommet. Donc là, je pense que la brésilienne, comment elle agit, c'est presque inconscient. Il y a un peu ça dans le monde de la médecine, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux aussi, il y a une grosse hiérarchie. Et il y a les chefs de service ou les gros docteurs. Ils sont vraiment influents. Et ils dominent les autres. Surtout les internes. Les internes, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu... Les internes, c'est ceux qui étudient en médecine. Et qui du coup sont un peu les esclaves des étudiants en médecine, mais qui ont quand même plusieurs années d'expérience derrière eux. Enfin, ils ont 3-4 années de stage. Ils savent quand même plein de choses, ils ont beaucoup de connaissances. Mais bon, oui, comparé à un médecin qui a 20 ans d'expérience, c'est rien du tout. Et donc, les personnes influentes qu'il va y avoir dans l'hôpital, elles vont marcher sur les internes, elles vont marcher sur les secrétaires, et c'est un peu la même sensation qu'on a, c'est que ces personnes-là, pour arriver là où elles sont, il y a un moment, elles ont utilisé un peu des techniques d'influence, de manipulation, mais qui reflètent pas vraiment la vraie valeur des choses, la vraie justesse, d'après moi. Donc du coup tout ça c'est un peu un moyen de se mettre en valeur, c'est un moyen de se sentir supérieur, c'est un moyen de se mettre au-dessus, parce que les gens ils aiment se sentir supérieurs, ils aiment et donc là c'est par ce savoir, pour revenir à l'histoire, tu vois, c'est par rapport au savoir de la brésilienne qu'elle se met en valeur, qu'elle se met au-dessus, qu'elle devient supérieure d'un coup. Sauf que j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, peut-être que ça va paraître comme une évidence pour toi. Voilà, en général, dans la plupart des situations, dans la plupart des débats, dans la plupart des moments où il y a un avis contre un autre, personne, 80% des cas, personne n'a plus d'informations, de données, de savoir que l'autre, et du coup n'a plus de légitimité. Donc en vrai, personne ne devrait en gros sortir vainqueur du débat. C'est un avis contre un autre qui n'est pas forcément plus s'appuyer que l'autre. Parce qu'on peut pas, on ne peut pas être expert en tout. Donc c'est sûr que si tu opposes un expert contre un débutant dans un domaine, bon là ça va être clair, la plupart du temps, mais voilà, en général, on n'a pas besoin, il y a pas, quelqu'un n'a pas plus de légitimité sur un sujet que quelqu'un d'autre. Et sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, ce qui se passe, c'est que soit il y a un vainqueur du débat,
soit chacun reste sur ses positions sans même écouter l'autre, puis ça rime à rien. Mais le truc, c'est, tu vois, un peu dans ces situations-là où il y a un débat où, en fait, toujours, mais je trouve beaucoup trop, on doit donner notre avis. On doit avoir un avis sur quelque chose. Parce que, enfin, je sais pas, avoir son avis, c'est, tout le monde a un avis sur tout, sans rien connaître. En vrai, on connaît rien. Oui, on a tous un peu de culture générale, on a tous un peu des domaines de prédilection, mais comparé au savoir universel, comparé au savoir global, à tout ce qu'on pourrait savoir, on sait rien. À tout ce qui est disponible comme information dans le monde, on sait rien. Sauf que quand même, on donne son avis. On a un avis sur tout. Et on nous pousse aussi à donner notre avis sur tout. Tu vois, les sondages, là, où t'as juste à cocher une croix. T'as envie de la cocher, cette croix. Ça te fait plaisir de la cocher. Ça te satisfait. Sauf qu'en vrai, voilà, faut des fois dire, non, j'ai pas d'avis. Non, je sais pas. Tu vois, pour moi, c'est ça, un sceptique. Il dit, voilà, j'ai pas d'informations pour ça. Franchement, je sais pas. Je vais pas voter. Je vais pas voter pour une des cases. Tu vois, c'est comme un peu aux élections, hein. Ça touche un peu tout le monde. Aux élections, je crois, ouais, là, quand même, la majorité des gens votent pour des candidats, alors que personne ne sait vraiment ce que le candidat va faire. C'est encore pire, tu vois. Il y a des gens, ils votent juste pour la personne. Et puis c'est toujours pas un bon exemple parce qu'en vrai, le programme ne détermine pas vraiment les actions futures du président. Je vais pas faire le mec qui se plaint et qui dit que la politique c'est un monde de merde. C'est pas là que je veux en venir. Et donc voilà, c'est un peu, voilà, faut toujours donner son avis. C'est un peu à celui qui condamnera le plus fort. Il faut condamner. Les gens, ils veulent montrer, ils veulent taper du poing, ils veulent dire, voilà, c'est ça mes valeurs, moi je suis là. Moi je condamne. C'est pas bien ça. Non. Les gens, ils veulent crier qui ils sont. Crier leurs valeurs. Se plaindre, mais pas forcément. Non, pas que se plaindre, vraiment montrer qui ils sont. Mais des fois, tu vois un peu ça quand il y a des manifestations. Des fois, il y a des journalistes qui viennent vers les manifestants et ils disent pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Et donc pas à tous les coups, mais des fois, tu vois, ça arrive. Le manifestant, il a pas d'argument, il sait même pas pourquoi il est là. Il connaît pas les détails de ce qui condamne. Il connaît pas ce qu'il condamne en fait. Il est là, voilà, juste pour taper du poing. Donc voilà, un sceptique pour moi, il est juste là, il s'engage pas quand il sait pas. Il est empirique en fait. Il est descriptif. Il voit il est objectif. Il voit le plus objectivement possible ce qui est à sa portée, les données qui sont à sa portée. Puis après, voilà, il essaye de juger s'il a assez d'éléments pour juger. Puis sinon il s'engage pas. Ça me fait penser un peu à la base de ce qu'est le scepticisme. Dans la philosophie antique, à la base, sceptique. Attends, j'ai une histoire pour ça. Imagine le sceptique grec, qui est là, tu vois, dans sa petite Grèce, et il marche dans la rue, et sur une route, et au bord il y a un fossé. Il marche et tout, et d'un coup il voit quelqu'un dans le fossé. Et il dit enfin non, il se dit rien justement. Il voit quelqu'un dans le fossé. La personne, voilà, ne bouge pas. Et là, à ce moment-là, nous on ferait quoi? On irait voir la personne et on lui dirait bon, excuse-moi, t'as besoin d'aide, t'es tombé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je peux faire quelque chose pour toi? Sachant que la personne n'a rien dit. Elle n'a pas demandé d'aide. C'est pas pour ça qu'elle en a pas besoin. On est d'accord. Mais voilà, elle a rien fait, elle s'est pas manifestée. Et le sceptique, lui, qu'est-ce qu'il va faire là, le grec? Il va pas faire ça, il va pas venir et dire vous allez bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il va pas essayer de la relever non plus. Il va se dire attends, j'ai pas plus d'éléments qui me poussent à croire que cette personne a besoin d'aide que d'éléments qui me poussent à croire qu'elle n'a pas besoin d'aide. Peut-être que cette personne, voilà, elle se repose tranquillement dans le fossé,
Même si c'est pas habituel, on va dire, comme endroit où se reposer. Ben pourquoi pas, tu vois, ça se trouve la faible pente du fossé, c'est bien pour s'appuyer le dos, et il est bien. Il ferme les yeux, tranquille au soleil. Il sait pas. Justement, le sceptique, il sait pas, là. Il se dit, bon, voilà, ça se trouve, elle a pas besoin de moi. Ça se trouve, elle est très bien, je veux pas la déranger. Peut-être aussi qu'elle a besoin d'aide. Mais j'ai aucune information qui valent assez pour me dire qu'elle a besoin d'aide plutôt qu'elle n'a pas besoin d'aide. Donc voilà, du coup, je fais rien. Et du coup, voilà, le sceptique grec, il fait rien. Là, il sait pas. Il prend pas de risque. En gros, on peut dire, ouais, voilà, on peut penser, ouais, mais attends, c'est des gens qui se mouillent pas. Ils choisissent pas de camp parce que, tout simplement, parce qu'ils ont peur, c'est juste qu'ils veulent pas prendre de risques. Mais non, c'est pas vraiment ça. Je suis pas d'accord. Pas vraiment ça. Et puis on peut se dire, bah attends, c'est dangereux. La personne avait peut-être vraiment besoin d'aide. Et là, en ne faisant rien, il l'a tué, quoi. Ouais, là, il l'a tué. On peut se dire, c'est un laxisme dangereux. Eh ben, ouais. C'est une des failles du truc. Ouais. C'est... Après... Voilà, dans cette situation-là, oui. Dans la majorité des cas, il y aura assez de personnes. Les personnes qui condamnent tout le temps, là, tête du poing, là, comme j'en parlais tout à l'heure, il y aura assez d'eux pour agir en son nom. Là, on peut se dire, mais attends, là, t'espères que les autres agissent pour toi. Normalement, quand tu fais quelque chose, tel que tu penses que la terre entière devrait le faire. Ça, c'est ce que disait Kant. Il disait, agis de telle sorte que tu penses que tout le monde devrait agir de la même sorte. Bon, à peu près ça. Et voilà, je suis en général plutôt d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, comme je dis, il y a assez de personnes qui vont s'offusquer pour lui, en gros. Et puis oui, encore une fois, on peut dire c'est un laxisme dangereux, là, comment il agit au grec. On peut arriver même à l'histoire d'Eichmann. Eichmann, c'était le mec qui a subi un procès après la Seconde Guerre mondiale. En fait, son job, lui, il travaillait pour les nazis. Et son job, toute la journée, pendant des mois, des années peut-être, c'était d'optimiser le transport de personnes, le transport de déportés, le transport des juifs, de toutes les personnes qu'on voulait assassiner, et donc de les transporter dans le train jusque dans les camps de concentration ou d'extermination. Lui, son tout job, c'était d'optimiser ça, de mettre un maximum de faire une organisation parfaite, de faire un maximum d'envoyer un maximum de trains en un minimum de temps, que tout aille parfaitement, qu'il y ait le nombre de wagons exact, le nombre de personnes par wagon exact. Tu vois, toutes ces années, il a fait ça. Pendant ces mois, il a fait ça, ce job. Il l'a fait avec toute son énergie. Il l'a fait même très bien. Et puis, venue la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des jugements. C'était le procès de Nuremberg. Et il fallait juger toutes les personnes qui avaient mal agi, entre guillemets. Et du coup, lui, on le juge. Et pour sa défense, donc on lui dit pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Et lui il dit je n'ai fait qu'écouter les ordres, j'ai fait mon travail, je savais pas s'il y avait dans ce train, voilà, j'ai fait mon taf. Voilà, il y a un bus de 8000 tonnes qui vient de passer à côté. Donc vous avez peut-être pas entendu. Il a fait son travail tout simplement, et il a rien de particulier à se reprocher. Et il disait ça vraiment honnêtement, hein. C'était pas une technique que son avocat lui avait dit ou je sais pas quoi. C'était il disait ça honnêtement parce qu'il pensait. Et donc voilà, en fait ce mec-là, il s'est pas posé la question. Et il s'est dit on peut se dire, ça se trouve il a agi comme le sceptique dont je viens de parler. Il a agi comme quelqu'un qui dans le doute fait ce qu'on lui dit parce qu'il a pas plus d'informations qui lui prouve qu'on transporte des gens pour les tuer, que d'informations qui lui disent que ça se trouve il emmène juste du foin en Pologne.
Et puis en fait, c'est juste pas posé la question, il a mis sa conscience de côté. Et donc voilà, on peut penser que ce laxisme du sceptique, ça peut arriver là. Mais ouais, ben, on peut penser que ça peut arriver là, mais après c'est à nous, en tant que sceptique, de nous poser des limites. Parce que lui, il s'est posé aucune limite. Il a fait tout ça inconsciemment, tu vois, mais il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de limite de conscience. Nous, il nous reste, pour éviter ce genre de situation extrême, pour éviter d'en arriver là, à faire des trucs immoraux, juste parce qu'on sait pas, juste parce qu'on, ouais, on sait pas, parce qu'on condamne pas, parce qu'on s'offusque pas, parce qu'on tape pas du poing de Dieu sur la table quand ça se trouve il y a des choses qui devraient être dénoncées. Putain, j'ai oublié le début de ma phrase. Mais donc ouais, c'est à nous de nous poser des limites, et ces limites ça peut être le respect de la dignité humaine, la non-violence, ce genre de truc. Et voilà, j'ai que ça à dire parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'on peut arriver au Kadeshman, mais voilà, faut juste s'abandonner à quelques limites qu'on prend comme ça parce que si on va au bout du sceptique, de sa philosophie, il y a rien on ne juge rien, et on ne s'offusque en rien, et du coup on laisse tout faire entre guillemets. Enfin voilà, c'est mon avis, mais je pense qu'on peut quand même rajouter des petites limites qui peut-être nous empêcheraient d'arriver dans des situations de crise. Et là, comme j'ai dit, c'est le sceptique extrême, hein. Nous, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé, le gars dans le fossé, de le laisser. Moi, personnellement, je le ferais pas. J'irais le voir. Voilà, c'était pour montrer le cas extrême. C'est juste que, pour moi, le scepticisme, c'est du pacifisme. Ça va être, voilà, tranquille, moi, j'attaque pas. Et c'est aussi de la tolérance. C'est ça aussi où je voulais en venir. C'est vraiment de la tolérance pour moi. C'est extrêmement lié. Il y en a plein qui verront que c'est peut-être pas lié, mais je trouve que c'est extrêmement lié. Le sceptique, tu vois, tout comme le mec qui est très tolérant, il va pas penser qu'il sait plus que l'autre. Et il va pas non plus penser que l'autre sait moins que lui. Il va écouter différents arguments. Il va jamais essayer de se considérer au-dessus. C'est pour ça que je trouve que le scepticisme, c'est vraiment quelque chose d'hyper vertueux, parce que t'es hyper tolérant. Il y a pas de haine. Tout simplement, il y a pas de haine. Voilà, c'est ça, en fait, le scepticisme, ou la suspension du jugement, ne pas donner son avis, enfin, non, c'est pas ça, mais ne pas le donner en excès, quoi. C'est un vrai mode de vie, c'est un mode de vie, comme je dis, de tolérance. Ça résout les problèmes de haine. Enfin, là, ce que je dis, c'est un peu bisounours, tu vois, mais il y a plus de guerre. Il y a plus ce genre de trucs. Surtout les problèmes d'énervement. Des gens qui râlent, tu vois, tout ça. Il y a beaucoup moins. Il y a plus même. Ça rend positif, tout simplement, ça rend positif. C'est un peu ce que les gens appellent du baba cool, même si je trouve que le mot il fait pitié. C'est quelqu'un qui dit, ouais, je sais pas, c'est cool. Je sais pas, mais c'est cool. Tranquille, on est bien. Voilà. Moi, je sais pas. C'est apprendre à dire je sais pas. Tu vois, c'est dire je sais pas avec fierté. Parce qu'en vrai, tu sais pas. Tu t'en sais rien. Tout ça, là, tout ce qu'on te demande d'avoir un avis, tu t'en sais rien. Tu sais pas et tu t'en fous. Tu vois, le sceptique, c'est peut-être aussi quelqu'un qui dit je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, je m'en fous, tranquille. Ah, putain, ouais, j'aime vraiment cette philosophie parce que t'es en paix avec tout. T'es tranquille. C'est cool. Tu dis tout, c'est cool. Et voilà, j'ai un peu extrapolé. Mais si on devait retenir une seule chose, ce serait la citation de Montaigne. Enfin, une des citations de Montaigne. La certitude est la marque la plus certaine de déraison. Je le répète parce que c'est une de mes phrases préférées. C'est magnifique. Ça veut tout dire et pourtant personne n'y pense. Enfin, en tout cas, personne l'applique. La certitude est la marque la plus certaine de déraison. C'est magnifique. Allez, ciao.